installez-vous sur les pieds serrés, grandissez-vous, on ouvre les orteils, on ouvre les talons, on plie les genoux, on garde bien le bassin à l'aplomb, lâchez vos épaules et érigez votre colonne vertébrale. Voilà, ça c'est les petits référentiels pour le Pilates. Maintenant, vous venez serrer au niveau des sphincters, vous venez repousser le nombril vers la colonne vertébrale et vous pouvez respirer à partir de maintenant uniquement par les côtes. J'inspire par le nez, gonflez la cage thoracique et soufflez par la bouche, venez resserrer les côtes entre elles. D'accord ? Essayez vraiment de sentir ces placements, même si vous avez l'habitude. Prenez quelques respirations pour bien réancrer tout ça. Ça vous permet de vous recentrer. Voilà, et tranquillement, quand vous êtes prêt, à votre rythme, vous venez faire un cercle de la tête en inspirant. Et dans l'autre sens, vous venez souffler. Voilà, essayez de garder toujours la même vitesse d'inspiration par rapport à celle de l'expiration. C'est important que vous soyez régulier, que vous soyez dans la fluidité et que vous puissiez mettre vos mouvements sur votre respiration. D'accord ? C'est elle qui va guider les gestes, donc ils vont devoir accélérer ou ralentir, mais pas l'inverse. Ok. Bien. Ensuite, emmenez vos épaules vers l'avant. On échauffe de haut en bas, quasiment chaque articulation du corps. Les bras restent tendus, les paumes de main restent face à vos cuisses. Et ensuite, emmenez une épaule après l'autre vers l'arrière. Toujours avec une respiration identique. J'inspire tranquillement, je souffle, la même longueur. Très bien. Allez, bras et jambes en opposition, je monte le bras droit et je suis sur la jambe gauche et on inverse. Donc pendant le changement, j'inspire ou j'expire. Et on prend le temps d'être vraiment sur ses appuis. Quand vous sentez que c'est bien, vous ne posez plus vos talons, vous fixez un point droit devant vous et vous faites en sorte de ne pas bouger, de rester stable le plus possible. Si vous avez envie, comme toujours, pour accélérer un petit peu le rythme cardiaque, vous pouvez accélérer les gestes, à savoir j'inspire sur droite et sur gauche et je souffle sur droite et sur gauche. Sinon, vous restez dans le même rythme, tranquillement. Voilà, attention à pas bouger au niveau du bassin, d'accord ? On reste toujours les genoux au-dessus de vos orteils. Voilà. Et sur le dernier, on vient tranquillement inspirer et souffler pour freiner la descente. Voilà, je me tourne de profil. On vient souffler pour faire la flexion, inspirer pour repousser. Encore. Et pardon, c'est l'inverse. J'inspire pour descendre et je souffle pour remonter. Inspirez, venez coller vos bras et vos oreilles ensemble, poussez bien votre bassin vers l'arrière, le poids du corps est sur les talons. Vous êtes dans la capacité de soulever vos orteils. Contrôlez aussi l'axe de vos genoux. Il reste toujours au-dessus des chevilles. Jamais de genoux qui se rencontrent. On reste en bas pour le dernier. Vous venez poser les mains, si c'est possible, et tendre les jambes. Sinon, tant pis, ça remonte un petit peu, pas grave. On relâche tranquillement. On respire. Inspirez par le nez et soufflez, déroulez. Inspirez quand la tête est en haut, je me recule un peu. Et soufflez encore pour la descente. Inspirez en bas. Soufflez pour dérouler, essayez de sentir toute la colonne vertébrale. Chaque vertèbre se replace. Et le petit dernier pour rester en bas. Voilà, soufflez. Inspirez, vous marchez sur les mains. Et restez en position du triangle. Essayez d'étirer un petit peu plus l'arrière de vos jambes. Continuez à poser un petit peu les talons vers le sol, les fessiers vers le haut. Et vous allez fléchir une jambe, j'inspire. Et de l'autre côté, je souffle. Et je passe de l'une à l'autre tranquillement. J'inspire sur un côté et je souffle sur l'autre. Pareil, si vous avez envie d'accélérer, vous pouvez, c'est juste pas la respiration qui accélère, mais vraiment vos gestes. Je fais droite et gauche sur une inspiration, droite et gauche sur une expiration. Okay ? Votre rythme respiratoire, il va toujours rester identique. C'est vos gestes qui vont accélérer ou ralentir. Ok. Inspirez pour ramener les bras. Sur jambes tendues si vous pouvez, sinon on fait une petite flexion, mais souvenez-vous qu'en pilates, on essaye d'étirer aussi le corps.
Et on vient souffler, absorber le nombril vers la colonne vertébrale, serrer le périnée, engagez-le toujours. Inspirez vers le plafond. Petite épaule vers l'arrière, tranquillement. On attrape son coude, dessus, dessous. Termine sur les articulations qui sont quand même bien sollicitées aussi. Et l'autre bras, dessus, dessous. Voilà. Toujours la respiration pilate, hein, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on se dise au revoir. Essayez de tenir cette respiration par les côtes. Juste un petit peu ici vos poignets. On va s'appuyer un petit peu dessus, on va essayer de les protéger. Voilà, détendez. Bien, placez vos mains devant vous, les paumes de main vers le sol et une main sur l'autre. Peu importe si c'est droite ou si c'est gauche. Voilà, gardez une toute petite flexion dans les genoux, toujours pour avoir votre bassin à l'aplomb. Et de là, simplement, vous allez souffler pour aller sur un côté, comme un petit spine twist. Inspirez pour recentrer et soufflez pour aller de l'autre côté. Alors, soyez vigilants, c'est à vos hanches. Les hanches doivent rester bien en face et c'est vraiment le haut du corps qui vient faire un petit twist. Et le nez reste dans l'axe de votre sternum et de votre nombril. Alors, surtout du sternum, parce que le nombril il reste bien sur le côté. J'inspire quand je recentre, je souffle quand je vais sur le côté. N'engagez pas la tête, vous restez bien d'un bloc ici avec votre buste. Engagez bien les abdominaux, encore un petit peu plus. Non seulement le transverse, mais ici les obliques se mettent en place. Petit dernier. Inspirez et relâchez. Ok, normalement vous êtes prêts pour toute nos grandes séries de pilates. Alors ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va faire 2 séries de 5, donc en gros une grosse série de 10 exercices. On va les enchaîner assez rapidement puisque c'est sur du 30 secondes. À chaque fois, je vous guide pour vous redonner les exercices suivants. Et une fois qu'on a fini les 10 exercices, on prend un petit temps pour souffler et on fait 10 autres. Et on prend un temps pour souffler. Et si on a encore assez de temps, on recommence tout. D'accord ? Allez, je baisse un petit peu l'écran. Voilà. Alors, pour descendre, souvenez-vous, on met toujours un pied derrière, on vient s'accroupir, on dépose avec les mains délicatement. Et je vous connais, vous êtes déjà par terre. Ok. Alors, on commence par le 100, le one leg circle, le single leg stretch, le double leg stretch et le ciseau. D'accord ? Pas de panique, je vous redis tout au fur et à mesure. Par contre, j'enclenche le chrono, parce que sinon je vais m'oublier et je pense qu'on va rester 2 minutes sur le même exercice. Allez, allongez-vous tranquillement sur le dos, les jambes en chaise renversée ou en diagonale. Vous surélevez la tête, les épaules. Engagez votre périnée. Allez, la musique va tout nous dire pour le timing. Soulevez. Prêt ? Allez, on y va. Les jambes soit tendues, soit semi-fléchies, soit vraiment en chaise renversée. J'ai engagé le périnée et j'ai baissé le nombril au maximum. Par contre, je suis vraiment tonique sur les bras. Allez, ne bougez pas le bassin. Le prochain sera le one leg circle à droite. Donc, jambe droite en l'air. Restez ici. Pliez, ouvrez et une jambe en l'air. Allez, essayez d'enchaîner avec un cercle assez grand. Si vous sentez que vos hanches ne bougent pas. Si vous avez un souci avec la jambe d'en haut, elle peut se poser, bien évidemment. Et votre jambe se tend à son maximum. On vient inspirer sur la moitié du cercle et expirer sur l'autre moitié. Allez, soutenez la tête. On vient inverser. Allez. J'inspire sur la moitié, j'expire sur l'autre moitié. Ou alors si je fais des plus petits cercles, un cercle dans un sens pour inspirer, un cercle dans l'autre sens pour expirer. Si c'est trop douloureux pour la tête et les épaules, je pose, d'accord ? Le suivant, ce sera le single leg stretch. Donc on restera avec les chaises renversées encore. Préparation des mains. Une jambe, un mollet. Et vous venez opposer. Inspirez sur une jambe, expirez sur l'autre. Ou alors accélérez vos gestes pour faire inspire droite et gauche.
Expiration, jambe droite, jambe gauche. Allez, absorbez le nombril. Tu peux le faire aussi avec la tête en bas, il n'y a pas de souci, même si la main à ce moment-là touche le genou. Autorise-toi à le faire. Allez, on part sur le double leg stretch. Inspire, éloigne. Expire, reviens. Inspire, étire. Expire, reviens. Tu peux aussi le faire avec les bras. Cercle. Inspire dans un sens pour souffler ici. Inspire dans l'autre sens et souffle quand tu te replaces. Inspire, étire. Souffle. Le prochain sera le ciseau. Gardez les mains en bas, en jambes fléchies. Si ça ne va pas, tu poses la tête. On fait en jambes fléchies aujourd'hui pour venir vraiment travailler les abdominaux du bas. On ne change jamais l'angle des genoux. Inspire sur un côté, expire sur l'autre. Tu peux aussi faire souffle, inspire, centre, souffle, inspire, centre. Le prochain vient se placer sur le côté, chaise renversée pour enchaîner sur la palourde directement ouverte. Garde ton dos droit, on travaille l'intérieur et l'extérieur de la cuisse, abaisse ton épaule. Vous enchaînerez avec la palourde de jambes tendues. On attend le bip. Baisse les épaules, c'est de creuser là, sous la taille. Souffle à la montée, inspire à la descente. Tendu, jambes flex, souffle à la montée, inspire, freine la descente. Le prochain, attention, ça va brûler vraiment pour celle-ci. On passera sur le side kick. Donc il faudra s'allonger. Allez, allongez-vous, jambes tendues. Inspire, monte, souffle, redescend. Tu peux travailler avec la jambe de dessous aussi surélevée. Et pose la main sur le pantalon dessus là. Allez, inspire, monte. Souffle, freine la descente. Engage le périnée, tiens le nombril. Souviens-toi, il y a toujours un creux sous la taille. Prochain bip, tu me fais les cercles. Essaie de ne pas lâcher la jambe d'en dessous, elle est aussi tendue et gainée. Allez, on cercle. Inspire, cercle dans un sens. Expire, cercle dans l'autre sens. Essaie de ne pas bouger le reste de ton corps, juste la jambe d'en haut. Ensuite, on ramènera la jambe d'en haut pour la passer devant et travailler celle d'en dessous. Encore un petit peu. Voilà, tu ramènes et tu travailles celle d'en dessous en pied flex. Souffle, monte, inspire, descend. Allez. Si vous n'arrivez pas à attraper ici, c'est pas dramatique, hein, ça peut rester là, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est l'autre jambe dessous. Contracte au maximum et redescends. Ok, le prochain, allonge, tu te poses les pieds dans le sol et on fait le shoulder bridge. Souffle pour monter, garde les jambes parallèles et tu restes en haut et tu redescends. Tu me fais souffle, monte, inspire, pause. Souffle, monte, inspire, pause. Serre les fessiers, tu peux te mettre sur les pointes de pied. Hein. Alors juste attention aux crampes. Le prochain, tu vas rester dans cette position-là. Tu auras les bras en haut et tu dessineras jambes tendues, cercle. Je viens souffler, inspirer quand je ramène. Le but sur le shoulder bridge, c'est de ne pas lâcher les hanches, donc ça reste toujours à la même place. Allez. Le troisième restera dans celui-là et on fera que des extensions sur la jambe droite. Jambe droite seulement, tendue et ça fait lève et point. Donc là, ça va bosser un maximum la jambe qui reste au sol.
On monte la jambe là où on peut tendue et elle revient parallèle, collée à l'autre jambe. Flex et pointe. Allez, ne lâchez rien. Si c'est trop douloureux, tu poses le talon de la jambe qui est par terre. Pour inverser, hop, hop. Allez, inspire, monte, expire, pause. Enfin, pause, descend. Lâchez rien dans les hanches. Soutenez sous le fessier, là, vous engagez au maximum toute la chaîne postérieure de la jambe. On vient relâcher, basculer sur le genou. La même jambe qu'on avait tout à l'heure. Side kick sur le genou. Ça va commencer à bien travailler le fessier, l'intérieur et l'extérieur de jambe. Soutiens là sur les côtes. Jette un coup d'œil à ta fesse. Il faut qu'elle reste dans l'alignement pour pied, hanche, épaule. Et tête accessoirement aussi. Au prochain bip, tu resteras en haut pour me faire les jolis cercles qu'on avait tout à l'heure sur les side kicks. Allez, reste. Et cercle. Dans un sens, inspire. Dans l'autre sens, expire. Soutiens les côtes là. Ne lâche pas le périnée. Remonte au maximum. Le prochain, tu vas ramener coude, genou. Toujours sur la même jambe. Allez, allez, courage. Prêt? Allez, coude, genou. Et pousse, allonge-toi. Et ramène. Et pousse. Inspire. Et allonge-toi. Allez, essaye de trouver une planche. C'est pas grave si la jambe n'est pas haute, d'accord? Elle peut être ici, mais allonge ton bras. Quand tu ramènes, c'est pas les fesses qui sortent, hein? C'est la jambe qui vient vers le coude. Allez, allez, monte. Il y a une contraction qui se fait. C'est fini. Tu reposes, tu descends. Bravo, vous avez fini la première série. Passe de l'autre côté, tire-toi. Ok, relâche. Quelques petites minutes pour souffler. Enfin, petites minutes, secondes pour souffler. Et reprendre ensuite. Hydrate-toi, souffle un peu. Tu dois normalement super bien sentir tes fessiers. Oui? Quand même, hein? Pas de panique, j'ai pas oublié qu'il fallait faire la palourde et tout ça de l'autre côté, hein, parce que là, vous devez super bien sentir votre fesse droite et un peu moins la fesse gauche. C'est normal. On va faire après. Voilà, respirez bien. Ok. Alors, réinstalle-toi. Maintenant, tu sais ce qui t'attend pour pouvoir travailler ce côté-là. Donc, on récupère les derniers exercices, palourde, side kick, tout ça. Et ensuite, on enchaîne avec tour du monde, roll-up, le teaser, le crabe, le criss-cross. Tout ça dans la joie, la bonne humeur et le smile. Vous êtes prêts? Allez, sur le côté, en mode petite sirène. Allonge-toi, genoux, angle droit, soutiens les côtes. Allez, souffle, monte, inspire, freine la descente. La main au-dessus ou sur la hanche pour bien sentir que le dos ne bouge pas et que tu engages au maximum ta sangle abdominale, ton périnée. Et freine la montée et freine la descente. Hein. Abaissez vos épaules, votre force, elle vient du ventre. Prochain, jambes tendues. Allez, on y va. Souffle, monte. Inspire, descend. Ne mettez pas d'accent trop fort. Hein. On y va doucement et doucement. Et oui. Voilà, ne précipitez pas les choses. Le prochain, on sera allongé en side kick. Allez, allonge les jambes. Soutiens. Mets la main. Inspire, monte. Souffle, descend. Ne t'écrase pas, hein, il y a toujours le creux sous la taille. Ça se voit pas trop ici, mais
Vraiment, essayez de soutenir vos côtes. Rien ne bouge à part ta jambe d'en haut, qui doit commencer à faire mal parce qu'on a travaillé les shoulder bridge. Sur le bip, on a les cercles. Allez, enchaîne avec les cercles. Tranquillement. Fluide, très rond, un cercle dans un sens. Et tranquille, un cercle dans l'autre sens. Essaie de ne pas bouger le reste du corps. Si ça ne va pas avec la main en haut, elle est devant, hein, pas de souci. Ensuite, tu ramèneras ta jambe d'en haut devant toi. Allez, ne lâche pas. On ramène et on travaille la jambe d'en dessous, pied flex, jambe bien tendue, monte, souffle, inspire, descend. Même si tu ne tiens pas ta jambe, souviens-toi, c'est pas grave. Ici, on essaye quand même de préserver un petit creux. C'est plus difficile, mais on essaye de l'avoir quand même. Souffle, contracte, engage le périnée. Toujours ta respiration dans les côtes et pas dans le ventre. Allez, on se tourne en shoulder bridge. Eh oui, on refait quand même toute la série là. Souffle, monte, garde les bras, inspire. Et souffle, chaise. Inspire, pause. Souffle, chaise. Inspire, pause. Tu fais ça sur les orteils si tu veux. Essaye de soutenir ton bassin. Sans les mains normalement, mais si ça va pas, tu mets les mains sous le fessier. D'accord? Tu dois essayer de sentir que rien ne tombe d'un côté ou de l'autre. La même chose, tendu. Et cercle. Et reviens. Ça fait souffle. Inspire, reviens. Et si ça va, on a les bras. Essayez de sentir que vos ronds sont fluides et que vos hanches ne lâchent pas. Donc, pousse sur la jambe qui reste. Allez, encore. Reste ici tendu et ça fait flex en haut et reviens devant. Inspire, monte. Souffle, pause. Inspire, monte. Et reviens. Tu travailles le fessier. Là, l'autre jambe, elle est en train de dire « Aïe, mais c'est pas grave. On est là pour ça. » On renforce le corps. Tiens ta sangle abdominale. Allez, changement. Ne lâche rien, sauf si tu veux, tu poses bien ton talon par terre. D'accord? Mais essaye de sentir que tu soulèves le fessier. Pas de cambrure et normalement, il n'y a pas de souci au niveau du dos. Si tu tiens plus, les mains sont ici, ça me va. Hein, d'accord? Inspire, monte. Souffle, ramène. Les deux jambes se touchent et sont à la même hauteur. Allez, tu replaces. Tu descends sur le côté. Et le side kick. Prêt? Allez, monte. Inspire. Souffle. Inspire vers le haut. Et reviens. Le regard sur le côté juste pour avoir la conscience de l'alignement de son corps. Jusqu'au sommet de la tête. Soulève. Allez, on tient encore. Reste en haut. On essaye de faire les cercles le plus haut possible. Inspire, cercle dans un sens, fluide et continu, d'accord? Pas des ronds tout bizarres qui ne ressembleraient pas à des ronds. Essayez de les amplifier ces ronds. Loin, grand, toujours la fesse rentrée, hein? Coups de genoux vont venir se mettre à la rencontre et tu fais attention de ne pas sortir ton fessier. Tu vas t'étirer. Allez, on ramène. Coude et pousse. Inspire. Inspire ici. Souffle et tire. Inspire, ramène. Allez, presse. Allez, c'est le dernier. On tient bon. On tient bon. Ça brûle super beaucoup, mais c'est pas grave. Encore. Si la jambe, même si elle frôle le sol ici, ça descend, tu n'arrives pas à la remonter, c'est pas grave. Garde l'exercice jusqu'au bout. Ok. Et relâche. Viens un petit peu. Et viens t'étirer sur le côté.
Là, on est content parce que tu vois, on est équilibré. On a mal des deux côtés. Au moins, on sait qu'on a bien travaillé. Alors, un petit conseil, mettez-vous sur les fessiers là et vous pouvez masser. Ça, c'est super agréable. Ça vient détendre tout ce qu'on a contracté au maximum. Ouais. Et ensuite, on enchaîne avec le tour du monde. Prêt? Ah, il est déjà parti. Attends. Refais. Oh, bah, c'est pas grave. Alors, le tour du monde, jambes tendues, fessiers ou jambes un peu pliées si ça va pas. Bras devant, oreilles qui penchent du même côté que l'épaule. Pieds flex. Allez, en soufflant. Souffle, dépose délicatement. Inspire au-dessus de tes épaules. Souffle de l'autre côté sans monter les pieds du sol. Inspire, reste. Change de sens. Souffle, descend par le côté. Inspire, pose la tête. Souffle, remonte. Et souviens-toi, si ça va pas, soit je plie les jambes, soit aussi je peux déposer tranquillement. Et... ok, d'ici, roll down. Souffle. Reste là. Inspire. Et souffle, les jambes montent. Inspire, pause. Souffle, fais monter les jambes. Inspire, pause. Essaye de faire ça avec le ventre creux. Sans force dans les épaules, les bras restent parallèles, les mains se regardent. Les jambes sont tendues le plus possible. Et le prochain, c'est le teaser. On revient, bras parallèles, diagonales, jambes serrées. Tends et ramène. Souffle, inspire, pause. Souffle dans la diagonale. Et conscience de la longueur de ton dos entre ta tête et tes fessiers. Encore. Souffle quand tu décolles. Inspire quand tu poses. Allez. Ok, tu viens en crabe. Attrape les talons. Inspire, éloigne. Souffle, croise. Inspire, éloigne. Souffle, croise. Tu es en appui, en équilibre. Et si tu veux essayer de partir, tu fais une inspiration, roule. Souffle, reviens. Mais tu ne reviens pas par la force des jambes. Tu reviens par la force de ton ventre. Allez, encore un. Et tu déposes. Chaise renversée. Absorbe le nombril. Criss-cross, coude, genou. Là, tu décolles. Hein, une épaule après l'autre. Ne tire pas sur la tête. Ne tire pas sur les coudes. Absorbe le nombril. Tu reviens sur les fessiers. Main derrière. Et tu penches d'un côté. Pardon, on va lever directement les jambes. Hein. Maintenant, vous êtes assez avancé pour ça. Vous soufflez, vous décollez la fesse. Inspirez, centrez. Je décolle la fesse, du coup, je viens contracter les obliques et recentrer. Ouais, ça brûle, hein, je vous entends crier d'ici. Allez, pour moi aussi, ça chauffe et c'est normal, c'est bien. Inspire, centre. Expire, lève. Bravo. Et reviens. Et relâche. Bon. Allez, souffle quelques instants encore. Ça devrait être pas mal. Ça va les abdominaux? Normalement, ça fait oublier qu'on avait mal aux fesses. Donc détends un peu. Maintenant, on va avoir mal au bras puisqu'on va enchaîner assez rapidement avec le leg pull prone. Celui qui est sur les avant-bras. Ouais. Ensuite, on enchaînera avec le swan dive, avec le swimming, avec le push-up. Et tous comme ça, nous aurons fait la totalité de notre body. Are you ready? Ou est-ce que vous avez besoin de quelques minutes? Oh, hydratez-vous. Je ne me suis pas hydratée non plus. Alors, il est important que pour le leg pull prone, vous ayez vraiment conscience, et je me bats encore avec ça, hein, mais c'est important parce que je vois encore dans certaines vidéos les mains qui se rapprochent. Alors, le leg pull prone, il faut absolument que vous ayez la largeur de vos épaules avec vos coudes et surtout avec vos mains.
Et là maintenant, vraiment, regardez vos mains pour qu'elles restent alignées et pas en X, d'accord? On replace tout ça. Si ça va bien, tu es là. Si ça va ultra super bien, tu peux même te mettre sur les petits doigts, d'accord? On est parti. Vous connaissez tous les exercices qu'on fait là. Donc, on y va. Hop, hop, hop. Allez, on prépare le leg pull prone. Soit tu restes en haut, orteils retroussés, prépare, tu soutiens. Soit tu restes déjà comme ça, c'est vraiment super bien. Soit tu tends les jambes, inspire en haut, souffle, pause. D'accord? Inspire en bas, souffle pour monter, inspire en haut, souffle, pause, inspire en bas. Soit tu restes tout en haut, hein, si ça va super bien. Tu gardes le gainage. Attention de ne pas avoir les fessiers en l'air, ça fait mal dans les lombaires. Donc redescends tes fesses, absorbe le nombril, c'est dur de lutter contre la gravité, je sais. Pause, allonge. Allez, on fait le swimming. Bras, position couteau. Inspire sur un côté, expire sur l'autre. Baisse tes épaules, ne prends pas dans les lombaires. Donc il faut absorber le nombril, engager le fessier. Tu peux aussi accélérer. Attention, ça part des hanches, pas des genoux, hein, pas de battement en bas. Ramène tes mains à la hauteur de tes épaules. Et inspire en haut. Souffle décolle pour le swan dive. Et replace. Et si tu veux pas enlever les mains, tu poses le nez vers le sol. Inspire, reviens. Souffle, tu bascules. Inspire, replace. Encore. Ok, on revient. Décolle. On ramène les mains en soufflant. Alors perso, j'enlève le tapis parce que je glisse. Et souffle. Inspire en haut. Et souffle, descend. Inspire avant. Celui-là, on va éviter le chrono. Chacun fera comme il peut pour faire 3 pompes en bas. Et vous partez sur 5 séries de tout ça. D'accord? Donc, on oublie le chrono là. Les 30 secondes. Vous laissez. Inspirez pour dérouler votre dos. Inspirez en haut. Soufflez, descendez. Je vous guide juste sur le rythme. Après, vous gardez votre rythme à vous. Inspirez. Soufflez, placez-vous si vous êtes sur les genoux, les pieds en bas. Pour avoir. Inspire en descendant sur ta pompe. Souffle quand tu remontes. Inspire quand tu ramènes tes mains. Souffle quand tu déroules. Inspire, replace ta tête. Allez, courage. Faites vraiment ça en ayant la conscience de votre corps, de votre périnée engagé. Là, vous marchez sur jambes tendues si c'est possible, sinon vous restez sur jambes fléchies. Tu fais jambes tendues ou jambes pliées en fonction de ce que ton corps peut te permettre. Ne casse pas dans la nuque. Regarde juste sous toi là. Allez, tranquillement. Prenez votre temps pour les faire. Souffle bien. Prends le temps pour pas que ça tourne trop quand tu arrives en haut. Allez, ça devrait être normalement la dernière série, mais je vais y aller tranquille, comme ça on est sûr que tout le monde soit ensemble. On inspire vers le bas, on expire vers le haut. Vous restez? Ok. Allez, on dépose ensemble. Et là, on vient simplement repousser, talon-fesse. On va relâcher quelques instants ici. La tête en bas. Si tu préfères, tu peux mettre tes mains dans le dos et celui-là, il relaxe. C'est vraiment très bien au niveau des épaules et des bras. Restez quelques instants comme ça. On va couper le chrono pour l'instant. Voilà. Celui-là est quand même assez efficace pour le haut du corps, pour les bras. Donc détendez bien.
Voilà. Et relâchez. Bien. Déroulez le dos. Et récupérez. Et recentrez-vous. Je vous propose qu'on refasse toute la partie où il y a le tour du monde. D'accord? Parce qu'elle est assez rapide pour se placer. Et le temps qu'on se place et qu'on fasse les positions, on n'a pas forcément réellement les 30 secondes d'exercice. D'accord? Donc, juste pour le tour du monde, très important que vous preniez conscience que si jamais ça ne peut pas descendre correctement, vous pouvez vous aider. Et surtout, si jamais ça ne peut pas remonter correctement, quand vous arrivez ici, ne me faites pas pour remonter, d'accord? Allez chercher dans le nombril. Et si vraiment ça passe pas du tout, je m'aide par le coude, je reviens, je plie un peu les genoux pour que ça lâche au niveau du bassin et que ça permette de passer, d'accord? Mais voilà, soyez très respectueux de votre corps, c'est important. Je ne vous vois pas là, donc essayez de vous protéger. L'éducatif du teaser, on va le faire en plein cette fois-ci. Ça veut dire que, au lieu de rester, donc placez-vous avec moi juste pour le faire, serrez vos jambes, serrez vos pieds. Imaginez que vous avez un billet là de 500 €, vous ne devez pas le laisser tomber, sinon il est bon. Alors, quand tu viens tendre ta jambe, on va la garder, on va souffler, inspirer, étirer, souffler, revenir, et inspirer, changer. D'accord? Tout à l'heure, on a fait vraiment que l'éducatif, donc là, on va partir en plein. Et encore une fois, le crabe, soit vous venez attraper les orteils, les talons ou les tibias, et vous restez en statique, soit vous partez pour rouler. Mais quand vous êtes arrivé là, c'est pas l'élan des jambes pour revenir, parce que ça, forcément, ça travaillera rien. D'accord? On revient parce qu'on souffle et parce qu'on amène la contraction dans les abdominaux. Ok? Prêt? Je vais garder plutôt de ce côté-là le timing. Bien. Allez, on vient se préparer. Donc le tour du monde. Jambes tendues ou jambes semi-fléchies. Le dos droit. Les bras parallèles. Absorbe ton nombril et engage ton périnée. Tu es prêt? On descend sur le côté. Allez, oreille. Souffle. Inspire, pose tranquillement. Souffle de l'autre côté. Allez bien chercher la tranche de votre corps pour travailler les obliques. Et repart. Souffle sur le côté. Inspire, pose. Souffle, remonte. Inspire en haut. Et le nombril le plus bas possible, le plus absorbé possible. Et tu pars en roll down. Reste. Inspire, place. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, monte, tu fais ça avec le ventre creux. Absorbe le nombril. Tiens le périnée. Les jambes montent aussi longtemps que ton souffle. Souffle, 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 souffle. Inspire, laisse descendre. Après celui-là, c'est le teaser. D'accord? Petite dernière jambe. Et reviens. Serre les jambes. Bras diagonal. Tends une jambe. Souffle. Inspire en bas. Souffle. Inspire en haut, change. Si ça ne va pas, tu t'aides avec les mains. Souffle. Inspire, éloigne. Souffle. Attrape. Replace. Chacun ses possibilités. Souffle. Absorbe le nombril. Ok. Attrape. Inspire, étire. Souffle, ramène. Ou alors, inspire, roule. Souffle, reviens. Inspire, ne pose pas la tête. Allez, tu vas t'en faire encore un. Tu viens poser, descendre, placer chaise pour le criss-cross. Coude genou. J'inspire sur un côté, je souffle de l'autre. Ou alors j'inspire sur droite et sur gauche, je souffle sur droite et sur gauche. Ne tractez pas la tête, hein, ça soutient simplement. Le genou revient toujours en chaise renversée. La jambe se met dans la diagonale que tu peux, sans que ça sollicite tes lombaires. Placez, relevez, main derrière. Et souffle, tends les jambes diagonales. Inspire, pose les orteils.
Souffle ton. Inspire, absorbe le nombril. Souffle. Et reviens. Allez, tu vas plus loin sur le côté diago, mais vraiment on est en conscience de contracter les côtés. Ok, revenez face. Je reviens face à vous. Ici, tu fais le spine twist. Tu viens tirer, inspirer, souffler, résister. Inspire au centre. Souffle, tire le bras. Inspire derrière. Souffle, tu ramènes. Fort, 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 tu mets de la résistance. Et souffle, tire. Inspire, regarde derrière. Souffle, crée de la résistance. Encore sur celui-là. Reste ici, continue. Loin derrière. Résistance, résistance du bras, comme si quelqu'un t'empêchait de ramener. Et encore, tire. Va loin avec le regard, ne bouge pas les fessiers. Et souffle. Et le dernier. Et ramène en résistance. Ok. Et relâche. Ok. De là, on va le continuer un petit peu. J'enlève le chrono, comme ça on prendra vraiment le temps. Vous restez en jambes tendues si c'est possible, si ça ne va pas toujours semi-fléchi, mais les pieds flex. Et tout est la largeur de tes hanches et la largeur de tes épaules. Tu viens simplement faire le spine stretch. Donc tu viens tirer le dos ici, souffler, contracte tes abdominaux et juste redresse ici. Donc c'est parce que tu souffles et que tu vides l'air que le dos se remplit derrière, mais tu ne bouges pas la position de tes bras. Tu ériges la colonne et en fait tu as toujours les poignets qui sont toujours à la même hauteur. Il n'y a pas de dos qui entraîne les bras, d'accord ? Et ni devant d'ailleurs. Ça reste à la même hauteur, c'est le dos qui recule. Serre le ventre, serre les abdos, encore. Et tu redresses. En soufflant, tu vides l'air, allez. Et inspire là. Encore. Normalement, le fait de vider l'air contracte tes abdominaux. Et tu recentres. Ok. Et viens relâcher les bras. Détends quelques instants en avant, jambes pliées, même si tu as besoin. Si vraiment ça tire trop derrière tes ischio-jambiers, reste dans cette position-là. Respire tranquillement. Ok. Bien. Alors. On va laisser tomber le chrono. Il y en a un que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé. On va y aller tranquille et sans chrono. Redéposez votre dos au sol. Soufflez. Laissez descendre. Voilà. En contractant, remenez vos genoux en chaise renversée. Et ouvrez les bras, paume de main dans le sol. Ici, vous allez, donc gardez bien les chaises renversées. Vous allez souffler, partir sur un côté. Freiner la descente. Et inspirer, ramener. Donc, on ne va pas toucher au sol. On va souffler, on va venir frôler, si c'est possible, le sol. Et dans l'inspiration, ramener. Je vais souffler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne doit pas décoller l'autre épaule. Inspire, reviens. Dans l'inspiration, vu qu'il faut ramener les jambes, ça demande beaucoup de force quand même. Et vous allez devoir sentir au niveau de vos obliques. Donc, garde vraiment tout le contact avec les mains au sol. Souffle, descend. Inspire, remonte. Encore, il est sympa celui-là pour la taille. Souffle, en plus il étire un peu votre dos, c'est parfait. La tête reste centrée. Et encore. Inspire, centre. Expire, souffle. Et de l'autre côté. Inspire, reviens. Et reste au centre. Ok, relâche. Voilà, celui-ci est plutôt sympathique aussi. Et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas travaillé. Alors, je sais qu'on a déjà roulé sur, parce qu'il nous reste quelques minutes, alors j'en profite pour en faire quelques-uns d'autres. Je ne vais pas refaire une routine en entier, parce que vous avez déjà super bien bossé. Reprends ton élan en climb the tree. Souffle bien. Redresse-toi.
Il y en a un qu'on a aussi pas travaillé depuis longtemps. Même si on a roulé tout à l'heure sur le crabe, j'aimerais bien qu'on roule aussi tout simplement sur... Alors, on vient essayer de tenir ses jambes dans un angle à peu près 90 degrés ou un peu moins, mais imaginez que vous avez posé un œuf ici et que vous ne devez surtout pas venir écraser. Vous soutenez vos mains au niveau du dessus, vous inspirez pour rouler et vous soufflez doucement pour ramener. À nouveau, ce n'est pas l'élan des jambes qui fait que vous revenez. D'accord ? C'est vraiment parce que vous soufflez que le dos revient. Enfin, en même temps, ça fait un petit massage. Si vous n'appréciez pas de rouler, ça peut arriver, si en plus vous avez le dos assez plat, gardez les mains ici et vous essayez une extension d'une jambe et une extension de l'autre jambe. D'accord ? Ça ne pose pas de souci. C'est vraiment, vous avez un problème de rouler. J'inspire, je roule. Je souffle, je viens. Et essayez d'engager un tout petit peu plus de dos rond maintenant pour regarder ce qui se passe, soit sur votre nombril, soit entre vos jambes. Gardez toujours le même angle. Et souvenez-vous qu'on ne vient pas poser la tête au sol. On vient jusqu'aux épaules. Et on essaie de revenir bien à place sans poser les pieds. Maintenant, pour être sûr que vous ne tractez pas à l'aide des bras, vous avez toujours ce petit moyen de vérification, souvenez-vous. Le but, c'est qu'à chaque fois, les coudes restent en contact avec les genoux. S'il y a un petit décollé ici, alors une fois, ça peut arriver, hein, c'est pas grave, mais si c'est assez régulier, ça veut dire qu'habituellement, de là, il y avait quelque chose qui tirait avec les bras. D'accord ? Petit dernier pour la route, il est sympa pour les abdos aussi. Et reposez. Ok, très bien. Allez, ramenez tranquillement sur les genoux et les mains au sol. Voilà, détendez. Essayez d'être autant en appui sur vos genoux que sur vos mains de façon à être à l'aplomb, épaules, poignets, hanches, genoux ensemble. Et vous venez tranquillement souffler. Inspirez, replacez à plat. Et encore, basculez bien le bassin, le dos rond le plus possible, souffle. Et inspire, replace. Et une dernière fois. Ok. Et ramène les mains vers les pieds. Inspire, prépare. Souffle, tu viens tendre les jambes le plus possible. Et tu viens dérouler en soufflant. Pour récupérer la tête au plafond. Et vous ne me voyez plus. Voilà. Et ensemble. Inspire, étire. Voilà. Allez chercher plus loin. Et lâchez les bras, le dos plié. Encore une petite fois ensemble. Inspire. Souffle. Inspire plus haut. Et lâchez. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette dernière séance de m'avoir suivi avant les vacances. J'espère que ça va.